Le transport des GPL représente une activité importante dans l'activité gazière. Il est soumis à la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses. Les transporteurs sont responsables de la conformité de leurs véhicules au code de la route et à la réglementation marchandises dangereuses spécifique au GPL. Ils doivent assurer le bon fonctionnement des équipements et la propreté des véhicules. Vous devez respecter le protocole de sécurité du site, ainsi que les procédures de chargement qui peuvent être différentes d'un site à l'autre. Avant de pénétrer sur les sites industriels, vous devez couper le téléphone, puis faire le tour de votre véhicule pour vous assurer que celui-ci ne présente aucun risque. Il convient de vérifier le bon état des témoins de desserrage et d'échauffement des roues, l'état des équipements électriques, des pneumatiques et tout autre point de contrôle imposé par le protocole de sécurité. Vous devrez présenter les papiers nécessaires à la justification de votre aptitude au transport des GPL et de la conformité du véhicule. Au poste de chargement, vous devez arrêter le moteur et remonter les vitres du véhicule. Fermez les portes. Calez le véhicule. Et actionnez le coupe-batterie. Les sites de chargement doivent contrôler la signalisation marchandises dangereuses du véhicule. En cas d'anomalie qui ne pourrait être mise en conformité sur place, le véhicule ne sera pas chargé. Vous devez vous référer à la température du produit et au barème de chargement du véhicule pour définir la quantité à charger, et ce, avec le pompiste le cas échéant. En fonction de la configuration du site, l'opérateur ou vous-même si vous êtes habilité, vous devez établir la liaison équipotentielle entre le poste de chargement et le véhicule. Branchez le limiteur d'emplissage Larco. Connectez le CISC qui va fermer l'obturateur interne de la citerne en cas d'alarme. Raccordez le bras de chargement à l'orifice d'emplissage. Ouvrir la vanne du bras de chargement pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Vous pouvez alors ouvrir l'obturateur interne de chargement, puis la vanne de l'orifice d'emplissage du véhicule. La pompe de chargement peut alors être démarrée. Pendant le chargement, l'opérateur ou vous-même devez actionner l'homme mort. Vous devez aussi contrôler la jauge magnétique car les surcharges ne sont pas tolérées. Le chargement doit être arrêté lorsque la quantité définie par le barème est atteinte. En fin de chargement, l'opérateur ou vous-même devez fermer les vannes du bras de chargement et l'obturateur interne de la citerne. Purgez le produit dans le bras de chargement jusqu'à l'obturateur pour s'assurer de son étanchéité. Si l'obturateur n'est pas étanche, le camion devra être vidé et rentré en atelier pour réparation. En fin de purge, fermez la vanne de l'orifice d'emplissage, déconnectez le bras de chargement et le positionnez sur son support. Remettre le bouchon de l'orifice d'emplissage. Déconnecter le CISC, le limiteur d'emplissage Larco
et la liaison équipotentielle. Après avoir fermé le coffre, enlevé les cales et fermé le coupe-batterie, vous pouvez quitter le poste de chargement pour récupérer vos documents de transport. Pour les sites équipés d'un pont bascule, vous devez impérativement vous assurer que le véhicule ne dépasse pas le poids maximum autorisé figurant sur le barème de chargement. Enfin, lorsque tout est conforme, vous pouvez reprendre la route.